Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, au Vidéorandia de la semaine du samedi 18 mai 2019. Le numéro 20. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invité ce soir, M. Chris Hadar, qui est un spécialiste du Moyen-Âge, qu'on appelle en anglais le Dark Ages. Et oui, l'incontournable télésérie supra-extraordinaire, télésérie Game of Thrones, traduite en français par Le Trône de Fer, arrive à la dernière saison, dernier épisode, demain soir, le 19 mai 2019. Ne manquez pas d'aller dans le complément surprenant pour voir des extraits vidéo dont on n'a pas les droits, donc on ne peut pas les diffuser ici maintenant dans l'émission Vidéorandia. Écoutons Chris Hadar quelques instants. Le dernier épisode, voilà. Le 6e épisode. Alors, qu'est-ce de que la c'est que saison la 8. corneille? Si on ne sait pas ce que c'est que la corneille, vous ne pouvez pas comprendre. Elle est l'esprit de la forêt, la corneille, et la protection de la forêt. Les hommes arrivent, ils détruisent la forêt. Les enfants de la forêt sont obligés de se révolter contre les humains. C'est ça. Donc maintenant, les corneilles essaient de rétablir l'équilibre. Et d'un seul coup, Brandt n'est plus un Stark, il n'est plus personne. Il est la corneille aux 3 yeux. Et son rôle... Pourquoi on dit 3 yeux? Parce que la corneille a 3 yeux. 2 yeux plus le 3e œil, comme l'observant pas ou comme les Tibétains. Voilà, c'est ça. Donc la D'accord. voyance, c'est ça. Donc la corneille aux 3 yeux qui est Brandt, son rôle, en suivant la corneille, c'est que les humains disparaissent et qu'on fasse revenir la forêt et qu'on remette tout à jour. Oui, vous avez compris, il s'agit d'un extrait d'un moment clé du Club Créé, disponible dans la salle 1905 pour les abonnés au Club Créé, donné par M. Chris Hadar, cette révélation concernant Bran. Alors, le dernier épisode, le 6e de la 8e saison, est diffusé dimanche soir, le 19 mai, donc la veille de la diffusion de ce Vidéorandia numéro 20. Alors, on a fait des suppositions avec M. Chris Hadar. C'est très intéressant de faire le lien avec cette fameuse émission qui est disponible dans le Club Créé pour les abonnés au mois de mai 2019, actuellement dans le Club Créé. Et revenons maintenant au Vidéorandia numéro 20, ici en studio. Et oui, vous savez de quoi on parle quand on parle de Game of Thrones? Tout le monde en a entendu parler parce qu'il faut avouer que c'est incontournable. On dit qu'1,5 milliard d'êtres humains sur Terre ont connaissance de Game of Thrones. Ça a été traduit dans 10 langues importantes à travers le monde, dont la Chine, la Russie, l'Europe, évidemment, partout, en espagnol, en italien, en français. Ça fait 8 ans. 8 ans que cette série-là, saison par saison, d'année en année, il y a une saison à chaque année, et on est à la 8e saison, 8e année, et il ne restait qu'un seul épisode à présenter. Ben, on ne sait pas comment ça se finit. Alors, on va l'apprendre. Si vous allez voir le Club Créé, avec mon invité de ce soir, il s'est permis de proposer une fin fort intéressante et très crédible. Alors, je nomme celui que vous avez déjà vu au début de l'année 2019, qui était mon invité dans les Vidéorandia du début de l'année. Vous vous souvenez? Vous voyez là les Vidéorandia avec Chris Hadar. On parlait du Moyen-Âge. Bonsoir, Chris. Bonsoir. Bienvenue. Je t'ai interrompu en disant oui, à la manière de la série Highlander, il en restera un. Donc, il n'y en aura qu'un dans le 6e épisode Ouais. qui aura le héros, là. C'est ça. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui, dans certains magazines et certaines informations, nous expliquent qu'il faut considérer que Game of Thrones, ça a commencé comme un tournoi de tennis. Mettons Roland Garros. Tu connais ça? OK, bien sûr. Bon. Alors, Roland Garros, c'est à Paris, les fameux tournois de tennis importants là, qui ont lieu à tous les ans. Et au début, ben, il y en a une panoplie énorme de compétiteurs qui se présentent. Puis graduellement, ils s'éliminent les uns les autres pour finir le samedi avec 4 joueurs. Donc, la semi-finale et la finale qui a lieu le dimanche. Il y en reste rien que 2. Puis à la fin, il y en aura un qui va gagner le Grand Prix. Ben, avec Game of Thrones, c'était à peu près la même affaire. C'est-à-dire qu'il y en avait beaucoup de concurrents pour gagner la Game of Thrones.
Thrones au pluriel, mais en fait, c'est un trône, celui que vous voyez présentement, qui est le trône de fer. En français, ils l'ont traduit par le trône de fer, alors qu'en anglais, c'est Game of Thrones au pluriel. C'est exactement comme l'histoire de la guerre des étoiles. La guerre des étoiles. Et en anglais, c'est Star Wars, des guerres de l'étoile. Ah, c'est curieux, hein? On voit les choses d'un angle, un point de vue différent. Oui, c'est vrai. Là, ça veut dire quelque chose. Il y a un signe derrière ça. Et là, avec mon ami Chris Hadar, on a déjà enregistré pour le Club Créé. Ça veut dire que probablement, dès demain, dimanche, si vous voulez le voir en primeur, avant de voir l'épisode du soir même, dimanche soir, le 18 mai, ben vous aurez... On a mis en primeur des choses qui n'ont jamais été dites sur le web. En fait, hein? Oui, absolument. Et c'est très cohérent. Ouais. Je dois dire une affaire. J'ai rencontré à la banque CIBC de Belleuil, je demande à peu près à tout le monde, avez-vous entendu parler de Game of Thrones? La majorité dit, j'en ai entendu parler, mais je n'ai pas suivi ça. Et là, je suis tombé sur une caissière. Elle et son mari sont des fanatiques de Game of Thrones. Elle a tout suivi. Et je lui ai donné 2 punchs qu'on donne dans l'épisode qu'on a fait pour le Club Créé. Merci. Et probablement que la semaine prochaine, Chris Hadar, tu reviens ici, parce que là, on l'aura vu. Tu l'auras vu, toi, le dernier épisode? Je serai un des 1,5 milliard qui le regarde. Ah ouais, 1,5 milliard. 500 millions qui le regardent, oui. C'est du monde, ça, monsieur. Hein? Ouais. Bon, alors, ouais. Et elle me disait qu'elle a suivi ça religieusement toutes les semaines avec son mari et trouve ça extraordinaire. Et là, ça m'a impressionné parce qu'une dame qui travaille à la banque est rendue marquée par la série. Et en fait, toi, Chris Hadar, tu as une opinion sur... parce qu'on parle d'une espèce de Moyen-Âge. Hein? C'est pas réellement le Moyen-Âge, c'est pas sur Terre. Ça fait partie d'un fantastique que J.R.R. Martin a respecté. Il est très, très, très cultivé. Il s'est cultivé sur les Chevaliers de la Table Ronde, le roman arthurien. Tolkien, c'était son livre de base. Il a suivi Tolkien. Les Seigneurs des Anneaux. Les Seigneurs des Anneaux. Oui. D'accord. D'ailleurs, c'est marrant, il y a une petite anecdote que j'ai pas dit dans le club, mais j'ai découvert le Seigneur des Anneaux quand j'avais 18 ans. Je sais pas pourquoi maman a été prendre le livre et j'ai 80-100 pages que j'ai rejeté le livre à la poubelle tellement qu'il me fatiguait. Mal écrit? Non, c'est Tolkien met en place son histoire. Et quand il a mis en place son histoire, alors là, t'embarques et tu lâches plus. Okay. C'est ce que j'avais dit pour le club, je l'avais signalé, que ce que je critiquais, c'est qu'il manquait un premier épisode qui situait Game of Thrones dans le contexte historique de Game of Thrones. Et si tu ne le sais pas, tu as du mal à suivre tous les tenants et les aboutissants. En effet, et même la conclusion n'est pas facile à comprendre. Exactement. Alors, je te remercie, Chris Hadar, parce qu'au Club Créé, c'est ce que tu as présenté dans 1h15 minutes, exactement ce qu'on pourrait appeler le prequels. Pas le sequel. Oui, exact. C'est ça, tiens, un sequel, c'est ce qui suit. Un prequel, c'est avant que ça arrive. Exact. Merci beaucoup, mais c'était intelligent et important. C'est intéressant parce que donc, on a vu que Tolkien avait pris le temps de passer 100 pages simplement pour expliquer le départ de son histoire. Si tu n'as pas ça, tu ne sais pas trop où tu t'en vas. OK, vois-tu, hein, alors, c'est bon. Ça. Lui, Tolkien, c'était son préféré. Il a critiqué, Martin, le fait que c'est trop gentil et que quand on termine, Aragon devient un roi, il devient pendant 1000 ans un bon roi, alors que Martin, lui, part d'un autre principe. Lui, il dit, je veux parler de la réalité. Toi, il dit qu'il y a des livres qui ne donnent pas la vérité sur la guerre, comme la guerre arthurienne, où tu vois, tout est beau, Lancelot du Lac, il n'a jamais une tache de sang, même s'il se bat. D'accord? Or, au Moyen-Âge, les guerres laissaient des cadavres, des rivières de sang qui puaient, des bêtes dévorant les corps. Il y a eu des viols. Les atrocités de ce monde ne sont pas toutes dues à des psychopathes. Et donc, lui a décidé de partir du principe que Game of Thrones, il n'y a pas de blanc et noir, il n'y a que du gris. Et si on regarde bien tous les personnages, ils restent cohérents du début à la fin. Mais, à un moment donné, ils sont dans le côté agréable et dans l'autre moment, ils sont dans le côté désagréable. Mais ils restent tous contents. Un personnage qui était détesté, Cersei, qui est celle qui a
qui a le trône présentement, qui était la femme de Baratheon et qui était amoureux de son frère Jimmy. Ben, dans Martine, pas dans l'histoire, elle défend toujours que ses enfants du début à la fin. Elle est une mère louve. Oui. Elle n'a jamais été la sadique comme on l'a présentée dans le dernier épisode. Et celle qu'on a présentée comme la bonne Sauf- petite fille, super belle, super gentille, On attend. qui Sauf chevauche les dragons, quand elle à la meurt- fin, elle fait des horreurs. Elle Et quand détruit elle tout. meurt, Cersei, elle dit « Je veux que mon enfant vive ». C'est comme ça qu'elle a vécu toute sa vie. Oui. Alors ce personnage est toujours resté cohérent. Une mère louve qui défend ses petits. Donc chacun avait son rôle et c'est ça qui est un peu marrant parce que je blaguais dans le club en disant que la loi du bouddhisme c'est toujours la loi du milieu. Ouais. Et Martin a plutôt compris que la vraie loi du milieu, c'est l'équilibre dans les extrêmes. Ouais. OK. Et ce qui fait le succès de Game of Thrones, c'est justement le viol existe, le sexe existe, ça fait partie de la vie, la violence existe, le sang existe. Pourquoi le cacher? C'est la réalité. Et pourquoi tout le monde a embarqué? C'est parce qu'on voit le jeu, le jeu de ceux qui veulent avoir le pouvoir. Regarde, avant il y a eu, bien sûr, il y a eu le Seigneur des Anneaux qui a préparé le terrain, on doit le reconnaître. Mais la série américaine, la House, le Cart of House, Of Cards. of Cards, qu'est-ce Ouais. que c'est? On voit House toutes les of Cards. combinaisons pour Ouais. arriver au pouvoir. Oui. Actuellement, Trump, qu'est-ce qu'il a fait? Exactement la même chose de pouvoir. Donc, on est dans la réalité de tous les jours. Et le succès qu'a fait Martin, c'est de présenter la réalité pour ce qu'elle était, et il n'a pas été complaisant à aucun moment. Et au point que c'est la première fois qu'on voit ça, il tue ses héros. C'est pas grave, c'est la vie. Pourquoi un héros doit réussir à la manière des Avengers? Non, c'est fini, on élimine. Stan Stark est vraiment un héros extraordinaire, on lui coupe la tête. Regardez ce qui est D'accord. écrit dans ce magazine. Aujourd'hui, écrire du Seigneur des Anneaux serait démodé. Parce que on est rendu à une autre étape dans le réalisme, comme tu viens de nous dire exactement. Et à ce niveau-là, moi, j'ai été un peu surpris de voir à quel point le côté sexuel est complètement là, à pleine porte. D'ailleurs, toute la série de Game of Thrones est bien indiquée à ne pas être montrée à des enfants de moins de 12 ans. Ça m'a étonné un peu parce qu'on disait C'est la précoce, majorité hein? c'est 18 ans. On disait des films pas avant l'âge de 14 ans, 15 ans ou 13 ans. Mais non, maintenant c'est rendu 12 ans. Ça descend toujours. C'est rendu qu'à 12 ans, on considère que Oui. 2 fois 6, 12. Mais c'est la réalité. Je sais que présentement, il y a tout à juste titre. L'histoire des MeToo, ramener la femme. La femme n'est pas un objet sexuel. Mais C'est là-dedans, on horrible. entend parler des queues tout le long. Oui, mais Au lieu de dire le mot pénis, là, ils appellent Oui, ça des mais, queues. euh, Mais ils disent que tout est histoire de queues. Puis ça, c'est oui, amusant. mais Hein. là, je te contredis d'un certain côté. Parce que dans Game of Thrones, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Ah oui. Sansa, Daenerys, Ben, ils ont le Cersei. pouvoir parce que c'est elles qui contrôlent les queues. Ouais. Puis ça, là, oui, la main, là, celui qu'on Ouais. appelle la main, pas qui se masturbe, Pas la là. main pour la queue, ok. Non, non, J'ai c'est compris. Mais on appelle dans la royauté, celui Ouais. qu'on appelle la main, c'est le conseiller, mais Exact. qui est presque le protecteur, celui qui va avertir le roi ou la reine. Attention, votre ennemi, parlez-lui pas, il Ben, faut se écoute, méfier d'un tel ou ça. C'est Mazarin pour Louis XIII, c'est Richelieu pour Louis XIV, c'est ces personnages-là. On a toujours Machiavel pour Machiavel le prince. pour le prince. Ben oui. Et là-dessus, on en a parlé dans les émissions depuis un bout de temps. Exact. Le fameux Machiavel, on le retrouve ici parce que Oui. la semaine dernière, on en parlait beaucoup. Mais en effet, tout Game of Thrones est autour de mensonges, Oui, mais manipulation, On trahison. parle de sexe, mais il y a tout pour une le pouvoir. différence que je parlais du sexe. On ne présente pas le sexe comme de la pornographie où on Non. voit dans des bandes dessinées où la femme est humiliée et esclavage, c'est du bon, elle est torturée à la manière du prestige de la queue de l'homme. Non. Dans Game of Thrones, les femmes vont chercher leur prestige. Bon, il y a du sexe, ça fait partie de la vie, qu'est-ce que tu veux y faire? Ouais, ouais. Mais, Et c'est l'homme qui a mais la plutôt femme est respectée dans Game of Thrones. Je suis désolé. Ah, absolument. C'est- Sauf que c'est là qu'il y a l'homme, on dirait qu'il a la langue à terre, parce que là, il y a toujours besoin de sexe, puis besoin de sexe. Il y a Ben, écoute, je veux une pas être belle répartition. vulgaire, mais des fois, je disais quand j'étais plus jeune, ça se fabrique, il faut que ça sorte. Mais même encore à mon âge, ça a besoin de sortir. C'est la nature qui est comme ça. On ne peut pas aller contre cette nature.
Et quand, comme dans certaines religions, Excusez-moi. ouais, comme pour les prêtres, là, Oui. les catholiques, de se retirer, de se faire un nœud dedans pour éviter, d'abord c'est atrophier l'organe, et de l'atrophier, c'est un déséquilibre de la nature. Il faut laisser l'organe être ce qu'il a à être. Donc, c'est sûr, c'est un terrain glissant, mais à un moment donné, il faut voir les choses pour ce qu'elles sont. Bon, alors au Moyen Âge, D'accord. Oui. Les gens n'avaient pas de Alors, il y a plusieurs types de Moyen tabou Âge. comme on a aujourd'hui. Il y a plusieurs types de Moyen Âge, tu Ouais. vois. C'est sûr Là, tu que parles quand- de quelle année à quelle année? De 500 à 1500 à peu près? à la fin de Constantinople, le 5e siècle, Ouais. jusqu'à la Renaissance, ça fait à peu près 10 siècles. Alors, on parle de haut, de moyen et de bas Moyen Âge. Mais Donc je 10 suis siècles, aussi ça fait fanatique 1000 ans. des ça. Celtes. Ouais. Et je trouve que Martin a beaucoup utilisé le phénomène de Celtes. D'ailleurs, le fait qu'il a choisi son première histoire, la glace et le feu, les Celtes n'avaient que deux éléments, le feu et l'eau. Ouais. Et chez les Celtes, les femmes ont un statut égal à l'homme. Quand elles étaient guerrières, elles étaient autant qu'un homme. Il n'y a jamais eu autant d'égalité de la femme chez les Celtes que l'homme. On le retrouve que dans l'Occitanie, mais la femme un peu plus précieuse, avec les troubadours, à Léonore d'Aquitaine, où la femme avait un rôle et qu'elle était respectée et elle pouvait avoir un statut social à l'image. Non pas, comme l'Église a voulu faire, t'es une bonne mère à donner des enfants, point à la ligne. Et une femme qui n'est pas capable de donner des enfants, à ce moment-là, elle est répudiée, elle ne vaut plus rien. Mhm. Alors, à l'époque des troubadours du XIIe siècle, c'est à peu près, on va dire, 1150, 12-13, cette période-là extraordinaire qu'on appelle la fine à mort, l'amour fin, qui n'est pas du tout ce qui a été encore mis dans les textes, la femme a un rôle égal de l'homme. Mais là, ça serait un autre discours et un autre type d'émission. Et chez les Celtes, la femme est une guerrière, elle peut devenir chef, elle est respectée, elle se bat, et ainsi de suite. okay. Et bien, dans le Game of Thrones, la femme, à sa place, elle est respectée. Ouais. Ouais. Donc, je trouve que Martin a vraiment respecté la nature. Il voulait à tout prix que ça soit exact, comme ça se passe dans la vraie vie. Oui. Hein? Bon, alors, si vous n'aviez pas eu l'occasion de le voir, mais dans le Journal de Montréal, et j'en parle souvent parce que le Journal de Montréal, il est dans l'actualité, et il est proche de l'actualité à ce point que notre ami Mathieu Bock-Côté, je vous le montre ici, là, je ne sais pas si vous le verrez, Mathieu Bock-Côté, bon, je peux vous le montrer comme ça, bon, ou je le montre comme ça, voilà. Alors, Mathieu Bock-Côté a présenté Game of Thrones, La Passion des extrêmes. Bah tiens, c'est ce que je viens de te dire. Exactement. Et il termine en disant, comme si vous avez vu l'émission de la semaine dernière avec Alain Niala et Marc Lapelle, un prétexte pour examiner et retourner les questions que l'homme se pose, ne cesse de se poser. Game of Thrones nous ouvre ainsi à la possibilité de la philosophie. J'aime ça. Parce qu'on avait un philosophe, Alain Niala, la semaine dernière. On a commencé à en parler. Et la semaine prochaine, peut-être qu'il va être avec nous pour aider à tirer une conclusion de cette série-là. Il y a un grand philosophe dans Game of Thrones qui est extraordinaire. C'est lequel? C'est Tyrion. C'est le penseur. Toutes ces ces idées... Tyrion, c'est le petit nain. Ah, c'est le petit nain Lannister. Oui, c'est ça. Celui qui est à gauche dans l'image qu'on voit présentement. Et qu'on lui en a voulu parce qu'en venant au monde, la mère n'a pas survécu. Elle est morte en lui donnant naissance. Mais Tyrion, quand il dit, d'ailleurs, on le voit dans le 5e épisode, je crois, ou le 4e, il dit que vaut la vie d'un nain si c'est pour sauver 10 000 personnes. Et les réflexions que dit Tyrion, c'est ce qui fait la force de Game of Thrones. Il est capable toujours de faire la part des choses. Alors, c'est très philosophique. OK, oui. Bon, ce titre-là, je reviens encore avec le Journal de Montréal, mais pourquoi pas? C'est Richard Martineau qui a fait un article complet sur Tyrion. Justement, on le voit ici dans le Journal de Montréal. L'anti-lapin, oui, c'est parce que Richard Martineau fait des articles régulièrement sur les lapins, là, les gens de la société qui sont, oui. Non, lui, il a décidé non pas de se dérober, mais de faire face à la musique. Et c'est pas parce qu'il est petit qu'il n'est pas grand. Alors, ce comédien n'a pas pleurniché, il a bossé et foncé. Et Peter Dinklage, il est un personnage incontournable de Game of Thrones. Quel acteur! Vraiment formidable. Ouais.
Alors, on n'y échappera pas. La vague de Game of Thrones qui a été vue par 1,5 milliard de spectateurs. Mais je voudrais rectifier quelque chose. Ça vient de déranger là, l'establishment télévisuel. Mais je veux rectifier quelque chose, Richard. Oui. Quand je suis venu te voir tout à l'heure, je t'ai parlé qu'à la radio, on est en train de dire que tous les fans de Game of Thrones sont déçus du 5e épisode. 5e épisode, c'est la moindre des choses. On pourrait dire de la 8e saison. Oui, de la 8e saison. Moi, c'est la façon de... Je suis dans le présent, là. Je suis pas la corneille à 3 yeux qui remonte dans le passé. Bon, cette année, en 2019, on est à la 8e saison. Oui. Et évidemment, on le sent, les gens nous le disent, on dirait qu'ils ont botché. En québécois, là, c'est ça. Je suis d'accord. Ils ont tiré ça simple, là, pour faire une histoire courte, là. Ça, c'est Game of Thrones. Mais Gott, en allemand, ça veut dire Dieu. Ils sont pris pour des dieux? Gott est tot, ça veut dire Dieu est mort, d'après Nietzsche. Et 2019, on a toujours dit que les années 19, c'était des années charnières importantes. Mais là, cette année, ça va être les 9 coups de minuit qui vont être le 9e épisode de La Guerre des Étoiles qui se termine cette année. Toute la série là, des 3 trilogies. Vous vous souvenez, ça avait commencé par la 2e trilogie au début des années 80. 2e trilogie qui était la première, en fait, qui a été présentée par après. Puis là, la 3e qui va se terminer cette année, en décembre 2019, dernier épisode de La Guerre des Étoiles de la première série. Là, c'est Disney qui a décidé de produire une nouvelle trilogie pour après dans La Guerre des Étoiles. Puis là, il s'est passé un phénomène avec... les scénaristes de Game of Thrones. Ben, vas-y donc. Tout simplement, ils ont obtenu le contrat grâce à Game of Thrones. Et donc, Game of Thrones ne les intéresse plus. Donc, HBO voulait qu'il y ait au moins 10 épisodes puis 2-3 saisons de plus. Écoute, c'est extraordinaire. Et eux ont dit non, on termine ça en 6 saisons, si vous voulez, 1h30, mais 6 saisons. C'est eux qui ont imposé... Non, pas 6 saisons, 6 épisodes. 6 épisodes, c'est eux qui ont imposé, finalement, que sera la production. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été frustrées. Et d'ailleurs, il y a déjà... c'est fini trop vite. Là, il y a déjà Varys, le conseiller l'araignée, là. Il a déjà donné son opinion, qu'il a été écœuré comment on a fini son personnage. Il l'a déjà annoncé, là. Aujourd'hui, on parlait sur le web. Il a déjà montré son dégoût en tant que tel. Moi, j'ai entendu parler d'un opus. Un opus qui va être un film diffusé dans des cinémas. Où ça va être Martin, là, le réalisateur, le concepteur de toute cette série-là, qui d'ailleurs a donné son opinion dans les premiers épisodes. Il avait même le droit de faire le scénario complet d'un épisode en détail avec le dialogue. C'était dans le contrat qu'il a signé. C'est ça. Et tout d'un coup est arrivé bousculé, puis tout ça, puis il n'avait même pas fini d'écrire les épisodes que la production demandait, puis on en sortait. Et là, dans les derniers, on est allé le consulter. Ça a duré à peu près quelques heures. Quelques heures pour toute la série. Et il a dit plus jamais je permettrai à ce qu'une de mes œuvres qui ne sont pas complétées soit mise en service. Il a été vraiment déçu. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut quand même reconnaître, c'est que les scénaristes, en discutant au départ avec Martin, ils ont quand même su à quel endroit ils voulaient aller. Donc ce qu'on vit présentement, et qui a amené, c'est ce que je t'avais dit, actuellement, il y a une pétition de plusieurs milliers de personnes qui dit qu'il faut arrêter la 8e saison et la repartir à 0, parce qu'ils n'ont pas compris la 5e épisode où Daenerys brûle complètement tout Port-Réal. Donc, c'est quoi cette histoire-là? Ça, tu l'expliques dans notre club créé. Là. Et on y reviendra peut-être la semaine prochaine au Vidéorandia, mais il faut laisser quand même un peu planer le mystère. Parce que là, on n'est pas là pour spoiler. Spoiler, il y a un mot français pour remplacer. Et je tiens à apporter un point. C'est logique, et tout le monde qui parle de ça n'arrête pas de dire elle est devenue folle comme son père, Aerys II. Qui a dit qu'Aerys II était fou? Il a été surnommé le roi fou. Qui a dit ça? L'usurpateur? Et qui a été l'usurpateur? Robert Barretton. Le premier qu'on voit dans le premier épisode. Exactement, c'est lui l'usurpateur. Et il a ce surnom-là qu'on ne parle nulle part. Mais Martin lui a donné l'usurpateur. Et qu'est-ce qu'il a fait avec son... comment on appelle son gendre? Jimmy, qui est la sœur de sa femme, qu'on a appelé le régicide, c'est lui qui l'a tué. Puis on a dit il était fou. Il était un dictateur un peu
fallait pas dans les dentelles, on les tue, on les extermine, bon, mais c'est pas pour autant qu'il est fou. Puis là, il s'est créé des légendes en disant, une fois sur deux, il y en a qui est fou ou qui est né. Donc on a développé cette légende et qui fait que quand on regarde Daenerys, la mère des dragons, on dit, voilà, elle vient de basculer dans la force noire au lieu de la force blanche. Oui, dans l'avant-dernier épisode Et voilà. de toute la série. Là-dessus, là, et c'est ça qui me dérange, parce que son action est normale. Oui. Lorsqu'on comprend ce qu'elle a fait est normal. Et n'importe qui aurait fait ça. Quand les Allemands arrivaient pendant la guerre dans un village qui a voulu se révolter, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils exterminaient, puis ils passaient tout le monde et les fusillaient. Ouais. De toute guerre, c'était fait. Staline a fait ça, Napoléon tout le monde a toujours fait ça. Oui. Alors, ce qu'elle fait, là, à un moment donné, il ne faut quand même pas oublier, il faut quand même le dire. Son père, quand il a été renversé par l'usurpateur Baratheon, la population s'est soulevée pour qu'il devienne le nouveau successeur. Donc tous ces gens-là qui n'acceptent pas Daenerys sont en fait eux-mêmes des adversaires. Alors nous, ça nous choque, c'est sûr, parce qu'on est dans un monde beaucoup plus protecteur, de voir des femmes brûlées, des hommes brûlés, et ainsi de suite, et d'avoir, c'est à remarquer, ils ont voulu donner l'image qu'on était dans Pompéi avec les cendres, parce que c'est très important pour l'épisode de dimanche, et l'enfant avec le cheval qui est transformé comme les cendres de Pompéi. Et il ne faut pas oublier que les dragons restent quand même dans la mythologie, pas celle chrétienne, la mythologie ancienne des Celtes ou même des Scandinaves, c'est les forces telluriques. Et donc les forces telluriques qui jaillissent, c'est les volcans. Le dragon, c'est le signe du volcan. Et quand le volcan, comme Pompéi, les cendres ont répondu tout le monde. Et c'est ce qui se passe. Ouais. Donc, cette vision-là, elle est réelle. Mais ça nous a choqués parce que pendant près d'une heure, ils ont allé exterminer toute la ville de Réal. Oui, de Port-Réal. Port-Réal, oui. Ouais, pas Montréal, mais Port-Réal. il y a un rapprochement. Ouais. Écoutez, je vous montre sur mon ordinateur personnel. Toute la série de Game of Thrones, c'est disponible sur Internet. La preuve, voilà. Alors Geneviève va nous montrer mon laptop et vous allez pouvoir voir en direct. Bon, celle-là, c'est ça Geneviève, vas-y donc. La page blanche. Là. Bon, alors tout le monde le voit. Et je ne sais pas si je peux rapprocher. Non, je pense pas que... Donc on peut aller chercher tous les épisodes. Tous les épisodes sont disponibles sur Internet. 70 plus les 6, 76. Alors, vous voyez ici, là, il est marqué 1 en AVI. Bon, alors les dates sont là au moment où on les a téléchargées. Toute la première saison. La deuxième saison, c'est deuxième année. 2 en AVI, puis après ça, ça tombe en MP4. Là, tu vas nous dire dans 2 instants à quoi ça rime chaque saison. On va en parler dans 2 secondes. Là, vous voyez la 3e saison, la 4e saison. Ils ont toujours 10 épisodes à chaque saison. La 3e, voyez-vous, il y a 10 épisodes. Alors, c'est assez clair. 10 épisodes, 4e saison, 10 épisodes, 5e saison, 10 épisodes, 6e saison, 10 épisodes encore, 7e saison, attention, ça s'arrête à 7 épisodes. Et je vous recommande beaucoup de regarder la première saison au complet. OK? On se comprend-tu, là? La première saison, elle vaut la peine. Ensuite, vous sautez au 7e saison, 7e épisode. Parce que tout ce qui se prépare au début de Game of Thrones dans la première saison aboutit et on retrouve les personnages, la fin des intrigues qui se sont passées pendant toutes les autres saisons. C'est un petit peu détaillé. Là, c'est peut-être un peu comme si on voulait expliquer l'histoire du monde. Puis que là, on regarde toute la vie de Napoléon. Après ça, la vie d'Adolf Hitler. Pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est à cause de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne voulait se justifier, et puis, etc. On remonte en 1870 Alors, avec aussi... Oui, puis après ça, oui, tu as bien raison. Il me dit... c'est là où c'est parti, là. Oui, 1970, avec la guerre du Golfe, avec Saddam Hussein. Non, 1870. Ah, 1870. Oui, ben et que les Allemands avaient attaqué, on s'est reparti en 14, et après c'est tombé dans la 45. Il y a eu 3 guerres contre l'Allemagne, qui était la Prusse avant. Oui, c'est vrai. Et en 1870. Oui. Bon, alors tout ça, alors je vous le disais, là, rapidement, première saison complète,
Ça vaut la peine de l'écouter. On commence à connaître tous les personnages. Tout le reste, il y a beaucoup d'histoires qui se passent à travers tout ça. Et à la 7e saison, dernier épisode, qui est le 7e épisode, il y en a eu rien que 7 en 7e saison, qui dure plus qu'une heure. Là. Comme il disait tantôt, là, le contrat n'était pas ferme. Ça pouvait être 1h, 1h20, 1h30, presque 2 heures, un peu comme les émissions de Richard Glenn, le samedi soir. Et après ça, on tombe dans la 6e saison 2019, maintenant. 8e saison. Et la 8e saison, on est déjà rendu à 5 épisodes samedi soir qu'on fait le Vidéolandia le samedi 17 mai 2019. Et là, c'est la fin de semaine. Le lendemain, dimanche, le 18 mai, ça va être le 6e épisode, le dernier épisode de Game of Thrones. Alors, évidemment, en vous disant, allez voir le 7e épisode de la 7e saison, le dernier de la 7e saison. Après ça, vous pouvez sauter des épisodes. Parce que là, il y a des batailles qui sont valables, mais qui durent très longtemps. C'est une des plus belles batailles et des événements, encore mieux que celle qu'on a vue contre les morts-vivants, encore mieux que celle qu'on a vue la semaine dernière. C'est la bataille des bâtards, qu'on a appelée. Quel épisode, ça? C'est dans la 7e, c'est la 6e saison. Comment? La 6e? 6e saison, il y a ce qu'on appelle la bataille des bâtards. Alors, 6e saison, quel épisode? Ouh là, ben là, il faudrait qu'on le sache. 70, là, je ne peux pas te le dire, là. Mais parce qu'il y a 10 épisodes durant cette saison-là. Oui. Oui, parce que Winterfell n'appartient plus au Stark. Il appartient à une autre famille, avec celui qui était sadique, qui a martyrisé Sansa, et Sansa lui fait, la fait manger à la fin par ses chiens. C'est un peu comme si on commence à trouver... Et lui, c'est le bâtard. Oui. Et ce bâtard-là va rentrer en guerre contre Jon Snow, d'accord? Et lui est un salaud, mais il sait se battre, et Jon Snow allait perdre. Mais c'est une bataille extraordinaire. On voit comment... Mais c'est la guerre des bâtards, parce que Snow, on dit que c'est un bâtard aussi. Oui, c'est la guerre des bâtards. Les deux, ce sont deux bâtards. C'est ça. Et c'est une bataille extraordinaire. Alors, je finis mes recommandations, puis après ça, tu vas nous dire qu'est-ce qu'il y a dans chaque saison. C'est ça. C'est qu'on finit après ça par les derniers épisodes. C'est-à-dire, dans la saison 8, ben, vous allez regarder peut-être, si vous voulez, l'épisode numéro 1 de la saison 8. Puis après ça, vous sautez à l'épisode numéro 5, incontournable. Et, évidemment, le dernier, le numéro 6, qu'on n'a pas encore vu quand on fait l'émission, mais je pense que ça va être le point final et le point culminant. Je tiens à leur dire, après ce qu'on s'est parlé, je ne veux pas révéler tout ce que j'ai dit avec le club. Créé, mais quand je suis venu ici, j'entendais à la radio que tout actuellement est considéré, le 5e épisode, comme le plus mauvais de la série. Ah oui, hein? Bon. Non, il est logique cet épisode. Ce qui m'a plutôt choqué, c'est de voir un dragon qui crache le feu en continu comme du napalm au Vietnam et qui, pour la première fois, envoie des bombes qui font exploser avec du TNT et tu vois les maisons qui explosent, comme si c'est plus un dragon qui crache du feu, il fait sauter les maisons, il fait sauter tout. Ah oui. Alors ça, là, ils ont fait fort. Et je me disais dans ma tête avec humour, il y avait peut-être des avions américains qui venaient lui redonner de l'énergie pour qu'il puisse continuer à cracher du feu en plein vol. On comprend-tu que les parallèles, les métaphores avec l'histoire normale du monde, ce qu'on a vraiment connu, et jusqu'à aujourd'hui, c'est présenté d'une façon subtile, et c'est pour ça que le dernier épisode, qui est prophétique dans un certain sens, est d'une importance capitale. Hein. Alors c'est pour ça que la semaine prochaine, on va terminer de parler de Game of Thrones, en tout cas de manière complète tout le temps. C'est fini, oui. Dans l'émission, parce qu'après ça, on fera des parallèles avec, je sais pas moi, justement, le Seigneur des Anneaux, la guerre des étoiles, Star Wars. Mais n'oublie pas, un dragon crache du feu, mais c'est son souffle. C'est pas du laser, ce n'est pas du napalm comme ils présentent leur dragon. Mais ça m'a toujours dérangé. Oui, mais même en Orient, en Chine, on disait que les dragons crachaient du feu. Oui, mais le feu, c'est leur souffle. C'est comme du souffle.
excusez-moi pour Ouais, ceux oui. qui écoutent, tandis que là, c'est pas du souffle, là, c'est une pompe à essence qui est en train de, comme on n'a pas. Ah oui, des lance-flammes. Des Exactement, lance-flammes. c'est ça qui m'a dérangé un petit peu. Là. En Bon. effet, oui. Alors, donc, j'ai pu montrer au public qu'on peut avoir accès à toutes les saisons. Oui. Maintenant, dis-nous les sous-titres des saisons que tu as trouvées. Alors, Ben, on va regarder ça En fait, ensemble. la première saison, si on regarde bien, qui est une des plus belles, mais une des plus simples en tant Ouais. que telle, c'est l'éclatement de la famille Stark. OK. Là, il y a Baratheon qui arrive et qui demande à ce que son ami Stark devienne sa main, et c'est là que tout commence à basculer à l'envers. Sa main, ça veut dire son guide, son conseiller. Son associé, c'est ça. pas son associé, son conseiller. C'est ça. Bon, c'est là que tout éclate. Ouais. Alors on va voir Arya partir à droite, à gauche, Sansa qui était promise à un fils de Lannister, et ainsi de suite. La deuxième saison, là maintenant c'est le temps des alliances. Tout le monde est en train de faire des alliances, alliances de mariage, on propose ceci, on propose cela, comme si que les familles ont besoin de s'épauler les uns les autres pour faire face à la situation. Oui. D'accord ? La troisième saison, là, c'est les mariages. Alors, les mariages qui sont faits. Alors, finalement, par exemple, Geoffrey, qui était censé se marier avec Sansa, finalement, Sansa, on la marie avec Tyrion, et lui va épouser la famille de Tyrell, si j'ai bonne mémoire. Tyrion, là, c'est un petit nain. Ah oui? Mais ce qui est amusant, hein, en fait, c'est que Ah, le fameux Tyrion, non, mais ce qui est fou, c'est de voir qu'il y a un grand, grand succès avec les femmes. Hein. C'est une page blanche quelque Oui, part? je sais, oui. Ah, ok. D'accord. Alors, il y a un grand succès avec les femmes, hein, Ah! Tyrion. Ça n'empêche pas d'avoir, comme ils disent, la queue. Eux autres, ils parlent de la queue. Oui, ils disent les autres pour ce qu'elles sont. Et dans un des épisodes, ils disent carrément, Et oui, moi, mais ce que lui j'aime- connaît bien l'anatomie de la femme. Ce que j'aime, moi, encore dans Game of Thrones, même si on parle de cul, il n'en demeure pas moins que Tyrion tombe amoureux d'une prostituée et il n'acceptera pas que son père l'utilise et finalement, je pense qu'elle la tue, mais cette prostituée, il l'aimait et il la considérait pas comme une prostituée, mais comme une femme. Oui. Les femmes sont respectées, qu'on le veuille ou non, dans Oui. Game of Thrones. Même les prostituées sont respectées. Oui. D'accord. Alors, donc, c'est la période des mariages, on marie tout le monde à droite à gauche. On continue. Et OK. après, c'est la période, plutôt c'est l'inverse, où on tue tout le monde. Le roi est mort, Geoffrey va mourir empoisonné, son frère va se suicider. C'est donc la période, vive le roi, et ainsi, c'est ça va devenir tout le thème, comment va se développer la série. Mais après, la 5e saison, tout le monde commence à se retourner contre les Lannister. Si tu as bonne mémoire, tu as le fils Stark qui a fait la reconquête d'un certain côté. Et on va arriver d'ailleurs, la 5e saison, c'est les fameuses Norse. Les noces écarlates, là, Écarlate, pourpre. oui, Oui, pourpre. pourpre, oui. Et encore pour... C'est un clin d'œil à l'histoire, ça, parce que ça Oui. a vraiment eu lieu dans l'histoire. Là. oui, et j'essaie même de faire un Ils font rapport. des noces qui Oui, vont empoisonner. oui, mais l'histoire, c'est banal. C'est que le fils était prédestiné à épouser Oui. une famille Frey, et au dernier moment, il ne le fait pas. Le père se sent insulté et il se termine tout le monde. D'accord? Alors que le Stark, l'aîné des Stark, était en train de reconquérir tout le royaume. Il battait les Lannister, il battait tout le monde. Et il y a une belle guerre d'ailleurs avec Tyrion d'ailleurs. À ce moment-là, il y avait... Ouais. Bon, et c'est durant cette période-là aussi que Jimmy va perdre son bras. C'est bon. Ouais, un peu Bon. comme dans la guerre des étoiles. Voilà. Luke Skywalker qui se fait couper la main, puis il se fait planter une main artificielle. Exact. L'autre, il se fait planter une main de fer. En or. En or. C'est voilà. pour ça qu'on l'a repéré lorsqu'il Oui, est justement. dans le 5e épisode. Il a dit, je suis niaiseux. Ben oui, il était niaiseux. 5e épisode de la 8e 8e saison. saison. OK. Donc, La 8e est très important. alors donc c'est les Lannister en mauvaise posture qu'on appelle ça. Parce que là on commence à contester et je sais plus si c'est dans celle-ci où Tyrion tue son père, mais là on commence à se révolter contre la famille Lannister. Oui. Après, là on va basculer sur la 6e saison, qui est en fait la reconquête du Nord. Donc là, on essaye de reconquérir. C'est là qu'on va, la reconquête du Nord, on va trouver la bataille des bâtards, et ainsi de suite, et pour reconquérir Winterfell.
Ouais. D'accord? Donc, c'est la reconquête du Nord, parce que le Nord, c'est le royaume du Nord, qui est le mur et qui protège des morts vivants. Donc, les marcheurs blancs. Bon, D'accord? là, on dit des termes, les gens se demandent un peu où on s'en va avec tout ça. Ceux Ah, qui bah, avec connaissent pas plaisir. Game of Thrones, Ah, ben, je partais mais du principe qu'il non, ben non. Parce que même 1 s'il y a milliard ça, 500 millions, je pensais qu'ils en faisaient partie. ben, il y en a beaucoup, oui. Mais quand même, c'est parce que c'est ça qui est intéressant, le mur, là. Le mur, Oui. tu sais, on entend parler de Trump qui veut faire un mur contre le Mexique, là, puis se protéger des Oui, Mexicains. on retrouve tout le temps ces histoires Le de mur murs, de les Berlin, Mexicains, le pas mur les à- Mexicains, les Israéliens. voilà, en Israël, Euh, le mur autour de Jérusalem, le oui, mur des Chinois, le mur de oui, Chine, la Grande Muraille. la Grande Muraille. Là, on parle d'un mur de glace, de Exactement. neige, de glace, au nord, parce que il y avait des êtres humains qui vivaient au sud, dans une zone plus tempérée, et en haut, il y a eu ce que tu as appelé là, les Les morts morts vivants. vivants. Oui, les morts vivants. Les morts vivants ont été créés par les enfants de la forêt, à l'origine de la préhistoire, Oui. quand il y a à peu près 12 000 ans, quand les humains sont arrivés dans Waterloo. Et Il y ils ont- avait donc, avant les humains, Oui. dans ces territoires-là, il y avait déjà des civilisations. Tu sais, on entend parler Oui. souvent des Atlantes, des Hyperboréens, etc. Hein. Il y a quelque chose encore là, Martins, là, il est allé chercher dans la Oui, tradition absolument. ésotérique. Puis d'ailleurs, on s'en parlait, l'Hyperborée est très peu exploitée. Pourtant, l'Hyperborée est la plus grande civilisation avant même l'Atlantide, avant la glaciation. Tulé. Oui, Tulé. Et l'Ultima Thulé. Et les Allemands de Tulé qui voulaient retrouver la race, la section SS, ont cherché à trouver où était Tulé Ouais. dans le pôle Nord. Pas Tulé pour les tuer, là, mais Ouais. T-H-U-L-E, Oui. accent aigu. Ouais. Et on retrouve les Védas, les livres sacrés des hindous, ils disent tous qu'ils arrivent de l'Hyperborée. Ils arrivent d'en haut. Oui. D'accord? Donc, il y a une terre et une légende. Et quand on regarde dans les livres grecs, on s'aperçoit que l'Hyperborée est citée par tous les Grecs. Ouais. Quand l'Hyperborée s'est effondrée, après la glaciation, ben, ils ont émigré vers le sud et ont donné les grandes civilisations méditerranéennes. Et ça, personne n'en parle aujourd'hui. Non, en effet. Il faudrait que tu fasses une émission là-dessus. Alors oui, ah bon, on en fera. Et les Celtes sont eux-mêmes héritiers, et les Nordiques, les Scandinaves, héritiers d'Hyperborée, avec la culture de l'Hyperborée. On l'oublie, ça. D'ailleurs, il y a des scènes qui ont Si. été tournées en Écosse, la Oui. majorité, et quelques-unes aussi en Islande Et en Irlande. et en Irlande. Ah oui, en Et Irlande. là, pour Geneviève, l'Islande, c'est important. D'ailleurs, elle va recevoir très bientôt ici, à Mont-Saint-Hilaire, un de ses professeurs d'islandais. Elle est allée les voir là-bas en Islande au printemps, après avoir reçu, c'était son voyage en Islande. Et là, ben, il y en a un qui va venir ici passer une dizaine de journées. Et un de ces, en 10 jours, c'est sûr qu'il y a un samedi. Alors, on espère qu'il va faire beau ce samedi soir-là, pour autour du feu de camp, qu'on le reçoive. Et il se parle en islandais. Là, vous allez voir comment c'est amusant d'entendre parler une autre langue. Et d'ailleurs, dans Game of Thrones, Mhm. il parle des langues étranges. Ah, hein. mais attention, dans la petite histoire, Martin n'a pas été capable de créer une langue. Il avait écrit que 5 mots comment ça Ouais, s'appelait? ouais. C'était les derniers, 5 mots en Dothrakis. Dokarakis. Bon, oui. OK. Et c'est SBU qui a demandé à des linguistes de créer la langue HBO, pour, oui, oui. de créer la langue pour Game of Thrones. Ah, Et ils ont ok. fait une langue extraordinaire. Donc quand tu les vois parler, Drocassis, c'est la langue qui a été inventée par HBO. Ouais, HBO, c'est la compagnie qui diffuse ça Diffuse, sur exact. Netflix. Mais Martin n'a pas fait comme Tolkien qui a inventé 2 langues elfiques d'une façon Oui. remarquable. Ça, Tolkien, il a inventé 2 langues complètes Pour le Seigneur des Anneaux. pour le Seigneur des Anneaux. Ouais. D'ailleurs, c'est ça, c'est l'idole de Martin qui a créé Ah, Game of absolument, Thrones. absolument. Il y a un secret, hein, tu n'as pas révélé dans le club créé, c'est que Martin avait fait une promesse à sa femme. Ah, ok. Ben, ça, oui, mais là, tu me demandes de dévoiler le 6e épisode de la saison 8. Ah, ouais, au moins cet élément-là Ok. qui est un Sa petit... femme lui a fait promettre que les 2 Stark, Arya et Sansa, ne mourraient pas dans Game of Thrones. Et ils ne sont pas morts. Elles ne Et sont pas ils ne sont mortes. pas mortes et les showrunners n'auront pas le choix de respecter parce que là, c'est un Ouais. contrat. Et donc, on sait qu'ils ne mourront pas
à la fin du 6e épisode. Et c'est le dernier épisode, alors Ouais. qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont mourir, puis il y a bien des choses qui vont se passer, mais là, on ne peut pas dévoiler tout ça. Là. Ah, on n'a pas le droit de dire comment ça se termine? Non, on regarde pour les gens qui iront le voir dimanche soir en direct, Ah, ok. ou qui auront été le voir sur notre club créé, là, Ouais. pour apprendre qu'est-ce qui se serait peut-être Ah, passé. ok. Peut-être, parce qu'on ne l'a pas vu encore le dernier épisode. On va le voir comme tout Ok. le monde. Je pensais qu'on dimanche soir, allait le quand même 18. donner des pistes pour les aider, mais bon, Non. là t'es dur. Oui, je suis dur. Donc ouais. t'es... Ok, tu fais pas dans Comme dans Game of l'antenne. Thrones. Ouais, tu fais pas dans Ben, l'antenne. ça, c'est une affaire. Game of Thrones, Oui. c'est sacrant de voir que c'est toujours l'anticlimax. Le héros bon, beau, fin qu'on Oui. attend, qu'on est sûr qu'il va monter sur le trône. Non. Paf! Il se fait couper la tête. Première Oui. saison. Tu sais, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres que tu te dis, écoute, elle est belle, elle est fine, elle est gentille. Elle se fait violer, elle se fait écorcher. Tu te dis, Oui. où est-ce qu'on s'en Mais va c'est ce avec qui ça? a fait... ce qui a C'est fait diabolique, cette Non, c'est série-là. C'est l'inverse. violent d'une violence il est épouvantable. réaliste. Ouais. Aujourd'hui, on est tellement... Au Moyen-Âge, par exemple. Ouais. Moi, ce que j'adore du Moyen-Âge, c'est ce simple petit phénomène. On ne sait pas si demain on sera mort. Non, ça c'est vrai. Alors on vit chaque instant comme le dernier. C'est l'excès en toute chose. Et on le vit passionnément. Ouais. D'accord? Là, on voit juste à côté de ta tête. Ah, j'ai bougé. Non, mais c'est parfait. Mais D'accord. je vois juste à côté de ta tête là l'espèce d'épée. Et Game of Thrones est la même chose. Ouais. Chaque personne vit comme le dernier instant et il le vit intensément à chaque instant. Ouais. C'est très dans l'esprit du Moyen-Âge. Alors qu'aujourd'hui, on est tous les jours plein d'assurance, assurance Ouais, vie, ouais. assurance marée, Ouais. tout. Dès qu'on fait quelque chose, Puis on on est est- toujours dans un futur, mais jamais dans notre présent. On a toujours l'impression que c'est pour les autres, mais c'est pas pour nous autres avoir un accident d'automobile. Tout ça. Mais on vit toujours en protection dans un futur. Ouais. Au Moyen-Âge, il n'y en a pas de protection. On vit le maintenant et on le vit bien, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera. Et Game of Thrones fait la même chose. D'ailleurs, on m'avait posé la question, tout ce qui est dans Game of Thrones est très difficile de critiquer le côté moyenâgeux qui est mis en place. Que ce soit dans les épées, que ce soit dans l'habillement, tout respecte comment ça se passait au Moyen-Âge, comment on se battait, comment on s'habillait. Ouais. Il y a juste, moi, la critique que j'avais eue, quand je vois les scorpions qui sont des arbalètes géantes, ben, je suis désolé. Est-ce qu'on a essayé de tendre un câble d'acier? C'est très dur. C'est Un très câble dur. d'acier, c'est pas, Oui. ça peut pas se tendre. Une corde, peut-être un peu plus. Oui, mais je veux prendre une corde d'acier, on peut arriver à le tendre. Ouais. Mais t'imagines, il faut 2-3 hommes pour tourner ça, ça prend au moins 3-4 minutes pour pouvoir darder la corde, Oui. d'accord? Ouais. Et envoyer après le harpon. Excusez-moi. En effet, oui, c'est quelque chose. D'accord? Or, dans le 4e épisode, Euron qui se trouve sur son bateau, il envoie à l'espace de même pas 30 secondes 3 harpons dont 2 va toucher un dragon. Alors, je reviens encore. Ça me Quatrième dérange. épisode de la... 8e saison. Voilà, Voilà, je il suis faut dans la jamais dernière. l'oublier. C'est ça, Ouais. c'est point culminant, Ouais. c'est première saison, dernière saison. Dernière saison. La 1, la 8. Puis entre-temps, Alors le ça- 7e épisode, Ouais. le 10e épisode de la... Non, le 7e épisode de la 7e saison. Il ne faut pas que je me mêle, moi. Ah non plus. oui. Donc Mais c'est ça qui c'est m'a ça. dérangé, Ouais. c'est l'utilisation. Quand on se bat dans le 3e épisode contre le roi de la nuit, Ouais. ils ont des arbalètes, pas des arbalètes, des catapultes. Oui. D'accord? Oui. Qu'on appelait, ils avaient un nom, le nom m'échappe. Ouais. Ils en envoient 3 ou 4, puis c'est fini. Ben non, dans la réalité, quand on faisait un siège de château, on bombardait ça pendant des jours. Un siège a duré 6 mois, et pas une nuit. Mhm. D'accord? Puis le lendemain, quand on se réveille, après qu'on s'est battu toute la nuit, ben on brûle les morts. Je ne sais pas comment ils ont dévasté une forêt pour pouvoir faire autant de bûchers qu'ils ont fait pour brûler tous les morts après avoir passé une nuit de bataille. Alors, il y a des aberrations de ce genre. T'es perdu? Ok. Quand il y a eu la nuit des marcheurs blancs, il y a Oui. eu plein de personnes qui sont mortes. Oui. Quand on commence l'épisode 4, on démarre et on va brûler nos morts. De la 8e saison, toujours. Toujours. OK. Et qu'on brûle les morts. On Oui. les voit tous sur des bûchers, les morts. Oui, mais ils en mettent plusieurs sur le même bûcher. là. Oui, mais le nombre de bûchers qu'ils ont mis, tu regarderas. Non, c'est sûr. Non, mais ils Il ont faut mis... une forêt. Oui, c'est sûr. Et quand Mais- est-ce qu'ils l'ont débité, la forêt à la hache?
Ah, moi, je pense qu'ils ont choisi justement les héros de cette bataille-là, plus que toute la quantité. Ils Ah étaient non, très non, non, mais nombreux. le nombre de bûchers, là, il y en a pratiquement, je vais exagérer, 50, 60. Exactement ce que Mais j'allais là, il a dire, fallu oui. que les dragons viennent eux-mêmes utiliser comme quand on va dans nos forêts pour pouvoir retirer les branches et transporter les arbres. C'est absurde. Bon, oui. Non, ben, c'est ça. On dit pas que c'est un film Un de trébuchet, science-fiction, c'est un hein. trébuchet qu'on appelle, Oui, qui envoie. oui. Et ils en ont pratiquement envoyé 3 ou 4, puis c'était fini. Bon, on dit que c'est pas un film de science-fiction. On dit que c'est un film de... Fantasy, qui est un mot français dans le dictionnaire. On pense qu'il vient d'anglais, pour une fois, il est français. Ouais. Ça veut dire que c'est une fantaisie, c'est que, bon, il y a une fantaisie, mais qui est fait bien souvent sur une allure de type moyenâgeux, dans lequel on met du fantastique. Oui. D'accord? Exemple de fantastique, tu as l'histoire du chevalier Arthur, par exemple. Tu as, comment il s'appelle, Uther Pendragon, qui est amoureux de Ygraine, qui est la femme de Triganel, lui est un roi, donc c'est un de ses sous-fifres, et là il veut la baiser à tout prix. Alors son mari la protège dans son château, lui décide de l'attaquer. Et là il demande à Merlin, peux-tu me donner le visage de son mari pour qu'elle croie que c'est son mari, puis je lui fasse l'amour. Et ça serait prétendument dans ces moments-là que le roi Arthur a été conçu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Exactement ce qu'a fait Arya, le sans-visage. Arya dans Game of Thrones. Oui, mais là, c'est pas C'est dans ça. le 8e épisode. Non, 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 non. C'est quand son père est mort, je pense que c'est peut-être la 4e saison Mhm. ou 5e saison, où qu'elle devient officiellement un sans-visage. Ouais. Mais le sans-visage, c'est qui? C'est quelqu'un qui est capable de prendre le visage d'un autre. C'est comme une hypnose, à la limite, qui était une des caractéristiques de Merlin l'Enchanteur. Donc tu vois comment Martin a pris une image, puis il en a fait. Ah oui, il transpose beaucoup de il a choses fait, qui mais existent qui déjà, mais existent. qui met... Oui, Bon, c'est ça. tu as dedans l'échange, le nom, comment on appelle? Bon, il y a la vision des vers-voyants et des change-peau. Les change-peau. Oui, Mais échange l'échange de peau. peau, Oui. c'est exactement la connaissance des aborigènes de Mésopotamie, en Mésopotamie, les indigènes. Lorsque Oui. tu prends possession de l'animal, et c'est l'animal qui dirige. Donc, d'ailleurs, Martin a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit, moi, le fantastique, puisqu'on parle de fantaisie, n'a qu'un sens lorsqu'il est utile à l'histoire et non pas quand elle sert à sortir des gens de situation. Exemple, je suis dans une prison, je vais mourir, Oui. et bien à ce moment-là, je me fais d'une téléportée puis je me retrouve hors du château. Ça, c'est pas de la bonne magie. Mhm. La vraie magie doit, un peu comme à la limite, Mélisande enflamme tout devant. Là, on fait une magie. Elle n'est pas au dernier moment. Donc pour lui, il a refusé dans tout, parce qu'il y a beaucoup de magie dans son histoire, mais la magie doit être normale. Elle doit s'inscrire dans une logique et pas exercer juste parce que ça te sort de situation anormale. Intéressant, ça. Ça, bien. c'est ce qu'il a fait, Martin, ça il le dit lui-même. Il est arrivé un phénomène étrange, c'est que Game of Thrones a attiré énormément de spectateurs. Entre autres, la reine d'Angleterre. Il n'y a pas eu qu'elle. Non, il n'y a pas eu qu'elle, non, Elle définitivement. t'a oublié d'Obama, il y a 2 ans? Qui? Obama, Oui, Obama, qu'est-ce qu'il a fait? il a fait, avant que la saison sorte, comme lui est occupé en tant que chef de président, Ouais, il a des demandé États-Unis. à voir en privé toute la saison qui Bon, allait sortir en regarde, direct. Geneviève, tu peux montrer ce qui se passe à l'écran derrière. Oui, la reine d'Angleterre voulait Exact. aller voir le fameux trône, Game of Thrones. On sait, la reine d'Angleterre, ben, elle a son trône, elle, son vrai trône qu'on voit là. Mais elle s'est rendue dans les studios pour aller toucher, peut-être même aller s'asseoir sur le Oh, trône. c'est sûr. Regarde, on la voit ici en montage. Ouais, elle est assise. Elle est assise sur le trône, un rêve ou un souhait qu'elle fait dans sa tête, là. Parce que c'est ce trône-là qui est fait par toutes les épées de ceux qui Ben- ont été battus au début de l'histoire. En fait, dans l'histoire, Même dans le quand prise- dans les le Targaryens décident d'envahir regarde, on Westeros voit bien là, le et qu'ils vont trône, se battre contre tous les 7 royaumes, Ouais. tous les épées réunis, donc c'est Aéron Ier, il va en faire le trône. Oui, c'est ça.
Donc c'est le trône fait avec les épées des vaincus. Bon, là, on sait déjà quelque chose qu'on a révélé dans le club créé Oui. et qu'on en reparlera peut-être la semaine prochaine, mais il y a tout un sort qui va arriver dans le dernier épisode à ce trône-là. On ne vous dit pas quoi, mais on va au moins donner la chance aux Bien gens sûr. qui le regardent d'avoir la surprise de leur vie, parce que à la banque, j'ai rencontré une dame qui connaissait déjà Game of Thrones et elle ne s'attendait pas à cette révélation de ce qui arrive au fameux trône. Parce que tout le monde a l'ambition d'aller s'asseoir sur le trône. Et qui va aller s'asseoir sur le trône? Ah, ben là, c'est encore une autre chose incroyable. Il n'en restera Toute qu'un. la série est C'est anti-climax. qui va rester d'après toi? Après tout, tu me demandes mon opinion, mais j'aimerais savoir ce que tu penses, toi. Toi qui as Ben moi, avant d'entendre ta version, là, je vais te dire une chose. Je pensais que c'était pour être Non, c'est la juste- mère des dragons. Daenerys. Daenerys, oui. La belle jeune fille avec des beaux Mais cheveux. après tout, pourquoi pas? Très jolie. Après tout, elle correspond à la légende qui avait été faite, où elle devrait devenir, si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus comment ça s'appelle, là, que je retrouve le nom, le héros. Et pourquoi pas, ce héros serait pas une femme? C'est Oui, le ben premier oui. héros qui a vaincu les marchands blancs dans l'histoire et qu'on a créé le mur après. Oui. Et elle porte le feu. Et elle doit porter l'épée de feu en étant les dragons. Oui. Et les légendes disaient que ça serait en même temps une personne qui sera capable d'animer les œufs des dragons de pierre. Et c'est ça qui est arrivé. Et c'est bien ce qu'elle a Alors fait. là, dans cette Alors, pourquoi ce image-là, serait pas c'est elle celle pour qui est à changer? droite de l'image. On la voit, elle est jolie. Puis c'est elle qui chevauche les dragons parce que c'est elle, Ouais. on l'appelle la mère des dragons, mais elle n'est pas un être humain, Ouais, même si elle a l'air humain. Azor Ahai, Oui, qui est un héros du passé, OK. et qui est à la base, c'est le premier qui a vaincu les marcheurs blancs quand ils se sont révoltés contre les enfants de la forêt. Oui. Il a fabriqué. C'est important cette légende parce que elle est pratiquement pas donnée. Mais si tu te souviens bien, une chose importante. Mhm. Lorsque Brands, je ne sais plus en quelle saison et série, en tant que il apprend à être une corneille, va voir le jeune Stark se battre contre des chevaliers de la maison d'armes. Il va gagner, il va prendre l'épée, il va monter, il va trouver sa sœur. Ça, tout le monde le sait. Ouais. Et sa sœur est en sang, elle vient d'accoucher de Jon Snow. OK. Et il lui demande, promets-moi que tu vas le garder et le protéger. Là, les réalisateurs ont mis en avant-scène l'épée des Dormes, qui représente une étoile filante ensanglantée. L'épée est ensanglantée, ils viennent se battre. Ben oui. Et sa sœur est en train de mourir. Alors c'est pour ça que tout le monde dit, Jon Snow est le fameux Azor Ahai prévu par la légende. Et pourquoi les réalisateurs nous ont mis ça devant les yeux? Parce que c'est dans l'histoire de Martin. OK. Donc ça voudrait dire que Jon Snow, à la fin, va être le héros. Mais qu'a-t-il fait, le héros qui a battu les marcheurs blancs? Et après, on a construit un mur. Après, avec Brandon, le bâtisseur, avec la magie des... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a protégé des marchands blancs. Il n'a jamais pris un trône. Alors, ton hypothèse n'est pas faux. Il est l'héritier des par son père, qui a enfanté à travers la sœur de Stark, et il a mis donc un Dakarien Stark. Mais Jon Snow veut pas, lui. Il veut retourner au mur. Il le dit, ça m'intéresse pas. Oui, exactement. Donc, à ce moment-là, pourquoi ça serait pas la réincarnation dans une femme, Daenerys, et pourquoi pas? Et pourquoi Tu comprends? Là, je t'explique Oui, la oui, légende. oui, je suis correct. Oui. Alors, c'est intéressant parce que lui devient le protecteur, mais il OK. ne prend pas le pouvoir. Et le pouvoir légitime, s'il ne le prend pas, c'est pas pour rien qu'il fait allégeance à la reine. OK. C'est Daenerys qui devient automatiquement, puisqu'il se désiste, celle qui mérite le trône de ses ancêtres. Pourquoi C'est pas? logique. Ah oui. Et écoute, dans le... Alors c'est sûr, ça va encore choquer tout le monde. Ils vont dire, regardez, Daenerys a brûlé toute la ville, puis maintenant elle a le pouvoir. Et alors, Ouais. regardez ce qu'a fait Trump avec les Russes et n'importe quoi. Il a le pouvoir. Est-ce que, si tu parles de la réalité de la vie, qui est-ce qui arrive au pouvoir? C'est pas les bons gars à la manière de Aragon dans le Seigneur des Anneaux. Non, c'est ça. C'est C'est souvent des l'anticlimax. tordus.
Encore l'anticlimax. Ah oui, c'est toujours les tordus qui arrivent au pouvoir. Et ça nous choque. Bon, ben tiens, lui là, tu sais, lui là, on en a parlé la semaine passée. Non, mais c'est vrai, Machiavel, c'était toujours, il disait toujours, pour atteindre le pouvoir, c'est pas par la bonté puis la vertu. Non, C'est en créant la bien crainte. sûr. Si tu provoques la crainte chez les gens, oh, là, il y a autant est gentil. Puis il je va suis être fin avec désolé, toi. Jon Snow, il n'a pas une belle image durant la 8e saison, mais il paraît sacrément lâche. Dans la 5e épisode, 8e saison, il fait rien. Il laisse les gens mourir. À un moment donné, il va sauver une fille qui allait se faire violer. Mais il a fallu que tout le monde commence à mourir pour qu'il dise ben, on fait une retraite. Oui. Et ce gars-là est toujours réactif après coup. Comment tu peux le voir sur le trône de fer? Oui, c'est ça. Alors Ça serait pas un Daenerys, bon- en fait, elle l'a compris. ça serait pas un Elle leur bon a dit leader. tu m'aimes pas? Ben alors t'es contre moi. Là, dans le dernier épisode qu'on a vu, c'est-à-dire le 5e de la 8e saison, il y a quelque chose qui est important qui s'est produit sur la fin. Justement, on voit à l'image, complètement à droite de l'image, là, à gauche, c'est-à-dire de l'image, Ouais. le visage d'une... C'est qui ça, elle? Arya, Arya. la jeune Snark. Elle, là, elle a survécu à la destruction de Port-Réal. Absolument. Puis on Et- demande comment, mais les scénaristes sont forts. Oui, mais elle a survécu et dans la fumée, dans la brume, dans tout ce Ah qu'on oui. veut, à travers les cadavres, à travers les ruines de tout, elle est toute maganée, là, elle saigne à des endroits, puis elle est sale, puis tout. Et il y a un cheval blanc qui est là. Le cheval blanc d'Henri IV. Alors, le cheval blanc d'Henri IV, mais aussi, Ralliez-vous à mon panache blanc. Et partez au combat. Peut-être qu'à part au combat avec le cheval? et il y Non, a je aussi, plaisante. Je plaisante. ouais, et il y a aussi le cheval blanc de l'Apocalypse. Exact. Le Pale Horse, comme ils disent en anglais, et le cheval blanc de l'Apocalypse. C'est très important de savoir qui va chevaucher le cheval blanc. Et pourquoi il y a... Parce que, tu sais, il y a les cavaliers de l'Apocalypse, hein, Oui, le Ils sont le quatre rouge, chevaux, le ouais. noir, le vert et le blanc. Ben là, est-ce que c'est ça? Ça finit le 5e épisode avant le dernier, le 6e épisode de Et elle la monte 8e dessus. saison. Beaucoup de personnes supposent que c'est elle qui peut tuer Daenerys en prenant soit l'image de Jon Snow Parce en- qu'elle, sans elle visage. joue justement à changer de visage. Mais par contre, ce cheval, tu sais d'où il vient dans l'épisode? C'est le premier épisode des soldats qui sont devant la muraille, qui sont tout de suite tués en 2 secondes par Drogon. Bon. Tu sais, tu avais quelqu'un qui était avec un cheval, Oui, là, oui. avec tout. Mais c'est ce cheval-là qui a survécu et qu'elle retrouve à la fin de l'épisode. OK. C'est le même. Bon. Alors, il faut savoir qu'il y a différents niveaux hein, dans Oui, le absolument. Game of Thrones. Ça peut être parce Il que est pourquoi, très dis-moi. très symbolique celui-là. C'est peut-être le plus symbolique de tous les épisodes qu'il y a dans la série. Oui, exact. Elle se bat pour sauver un enfant et à la fin on le voit brûler exactement comme Pompéi. Oui, Le C'est cheval ça. blanc, l'enfant le tient, le symbole, dans les mains. oui. D'accord. La manière dont Cersei meurt dans les bras de son amoureux et qu'on retrouve la Cersei amoureuse. Il y a des symboles. Les 2 frères qui se battent, qui en fait c'est l'histoire de Frankenstein. Ben, ça on n'a pas trop compris parce que le frère, la montagne, aurait dû mourir. Il a été soigné par la main de la reine. Oui. La montagne, quand il le voit, il l'envoie promener là-dessus. Le limier qui monte, ben, il avait la reine et il aurait pu lui couper la tête, puis on n'en parlait plus. Il l'ignore, il va se battre contre son frère. Chris D'accord. Adam, Et il transperce son frère. oui. Il envoie même Tout le un monde. poignard qui transperce le cerveau. Et il Ouais. continue comme un Frankenstein. Et beaucoup de personnes disent, mais c'est exactement ce qu'a fait Frankenstein. Il s'est retourné vers son créateur. Exactement. Et son créateur, c'était la main de Cersei. Il l'envoie, puis comme une merde, il s'écrase et il meurt. Ouais. Donc le mythe de Frankenstein se retrouve ici. Il y a plein d'images qu'il y a dedans. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui fait qu'il y a 1,5 milliard d'êtres humains qui ont suivi ça, cette série-là? Oh, là, Pourquoi? Est-ce que c'est à cause de la violence extrême qu'on peut voir? Parce que les scènes sont d'une violence, et comme tu disais tantôt, là, s'ils se font C'est beaucoup attraper une plus épée simple. dans le ventre, tu sais ils comment je vais tombent... te répondre? Attends, laisse-moi finir. Ok. Ils ne font pas tomber à genoux, puis ils tombent à terre, puis c'est fait finir. Non, non. Ils vont se tordre de douleur pendant des minutes et des minutes. Il y aura Tu du vas- sang, il y aura tout. Oui, puis tu vas les entendre gémir là, sur les champs de bataille. C'est sûr, ça se passait comme ça. Ils disent même dans un des
Ça va te surprendre parce que ça va à l'encontre de ce que tu pensais. On nous explique que des batailles du Moyen Âge, ça durait en général 20 minutes à 30 minutes, pas plus. C'était très court. Quand il y avait l'affrontement entre les protagonistes, un avec des lances, l'autre avec des épées, c'était pas long, puis avec le coutelas, ça venait de finir, puis on passe à autre chose. Parce que quand tu as une épée dans le ventre, tu t'habitais pas. tu te rebattras plus, là, c'est fini. Bien là. sûr, je suis Tu d'accord. cries, tu souffres, et t'es hors Tu jeu. as entièrement raison. On passe à un autre. Quand on a un autre coup d'épée, c'est même fini. pire, tu pouvais prendre l'épée à pleine main parce que l'épée n'était pas affûtée du début. Elles étaient, ça aussi, les gens ne le savent pas. Ouais. Alors Ah, les bah épées, on pouvait les prendre à la main, puis l'arrêter, puis tuer l'autre. Tu as entièrement raison. Mais je voudrais te répondre à la question je trouve très subtile ta question. Pourquoi ça a eu tant de succès que ça? Alors, je te retourne la question par une question. C'est de la fascination? Pourquoi, non, je te retourne. Pourquoi, non, il y a raison, j'en connais une coupe. Pourquoi la Matrice a eu autant de succès? Matrix? Oui, les 3 film, épisodes de la surtout Matrice? le premier qui est devenu une anthologie des frères. Oui, des frères qui étaient des femmes qui sont devenues des femmes. Oui, pourquoi la Matrice a été un succès énorme? Bon, moi, je veux dire, il y a une question de timing is everything. Non. Tout le scénario est basé, c'était sur des noms grecs et ainsi de suite, des dieux, il fallait trouver, Néo, etc. Oui. Et tous les gens, quand regardaient le film, parce que là, c'est pas une série, passaient leur temps en club à deviner qu'est-ce qui était cherché comme symbole, qu'est-ce qui était caché, qu'est-ce qu'il y avait cela. Oui. C'est ça qui a fait le succès de Matrice, et tout le monde était en gagne en train de réfléchir à comprendre. OK. Qu'est-ce qui fait le succès de Game of Thrones? C'est qu'on ne sait jamais qui restera vivant, qui est-ce qui va mourir. Et toutes les hypothèses et les clubs se sont développés. Et ces clubs-là, il y a le directeur de HBO qui a dit une chose. Vous savez, le piratage, ça nous a valu beaucoup plus qu'un Grammys. Parce que ça... Qu'un Grammys, qu'un trophée. Qu'un trophée. Pourquoi? Parce que quand on nous pirate, il ne faut pas oublier, c'est les Chinois et les ados en ont piraté une gagne. Oui. Pendant qu'on nous pirate, qu'est-ce qui se passe? Les gens en parlent à tout le monde. Et tout le monde veut trouver une théorie. Si on va sur le web, c'est bourré, ou sur YouTube, c'est bourré de théories. Tout le monde, qui aura raison? Moi, je verrais plutôt ceci. Qui est-ce qui va arriver à la fin du trône? C'est le but encore pourquoi on se parle aujourd'hui. Donc, tout ça, ça a créé des groupes, et tout le monde pense et réfléchit. Et tu arrives à l'épisode suivant, je suis surpris, je ne m'attendais pas à ça. Et ça a été contre le marketing de Disney, qui lui refuse le piratage. Eux ont dit non, c'est notre force. Et tu as remarqué qu'il a pris les héros et il les a mis dans des circonstances. On les voit chanter, faire de la musique. J'en ai vu un vidéo hier où il faisait un petit peu comme SOS Secours. Tout le monde appelle. Là, tu as tous les acteurs qui sont là. Allô puis l'autre, il l'envoie promener, puis il retire ses visages. C'était Aria. Tous les acteurs jouent un rôle. Et ils ont mis en action. Donc, ça a été finalement le fameux piratage, où c'est le film le plus piraté, la série la plus piratée au monde. Oui. Qui finalement, écoute, t'as aimé, tu vas acheter. Pourquoi tu vas acheter? Parce que tu veux voir ce qu'il y avait derrière et tu auras en plus. Alors, eux ont utilisé ce phénomène. Oui. Et ça, tout le monde veut savoir, on se parle parce que tout le monde veut savoir qui est-ce qui va t'amener sur le trône dimanche. Et si on t'écoute, c'est parce qu'ils disent qu'ils vont peut-être avoir la vérité. On en a une. On se l'est donnée à ton club, je le conçois. Mais elle est très très logique. On s'en parlera sûrement. Oui, c'est ça. Et comme ils sont anti-climax, ça peut peut-être être autre chose que ce qu'on a dit. Exactement. Mais c'est ça qu'a fait le succès Game of Thrones. C'est sûr que du sexe, on en a tous les jours. Le porno, c'est la plus grande industrie. Mais lui, il a parlé de la vie, la vraie vie. Où les bons ne gagnent pas, où les mauvais ne gagnent pas. La pauvre Brienne qui a donné sa virginité avec cœur, elle se retrouve finalement elle est triste, et elle joue bien l'actrice. Tu la vois, elle est défaite de sentir qu'elle s'est donnée pour la première fois à un homme qu'elle aime, et elle l'abandonne. Les sentiments humains sont au cœur, et chacun peut se retrouver dans un personnage. Chacun. Alors, à ce moment-là, Game of Thrones, tout le monde veut savoir la réponse. Qui gagnera sur qui? Et les paris sont joués. Oui. C'est ça qui a fait le gros succès, du moins, moi, ce que j'en connais. Et il y a un côté très, très valorisant, c'est-à-dire qu'autant on voit le côté sombre, comme tu disais tantôt, c'est le gris qui domine, mais par les extrêmes. Oui. C'est-à-dire que pour avoir du gris, ça prend du blanc, 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 et du noir, 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 le que tu limier, mélanges. on l'adore.
Tyrion, qui est un nain mal formé, on l'adore. Oui. Tout. Et c'est pour ça que j'ai moins aimé comment les réalisateurs ont présenté Sensei, celle qui est sur le trône. Ouais. Mais qui est diabolique, puis qui est très... Mais dans l'histoire, quand on lit Martin, elle n'est pas diabolique. C'est une mère qui se bat pour sauver ses enfants. Oui, ça tu l'as dit. Ouais. C'est bon. Alors, c'est encore un personnage. Ben oui. Ah oui. Et d'ailleurs, Mais les valeurs de l'être humain, les valeurs morales, oui. Plus tu vois le traître, l'hypocrite, le menteur, oui. Le manipulateur, le Machiavel, oui. Plus tu vois la valeur de l'honnête, du intègre, de celui qui aime le prochain et qui va aider, etc. Et comme dans la vraie vie, les bons sont souvent les premiers détruits. Tu viens de le dire, le mot. Il a mis la vraie vie en image. Oui, c'est ça. Avec des acteurs sublimes qu'on su le rendre avec l'émotion. Ah oui. C'est ça le succès de Game of Thrones. Et on s'identifie tous à quelqu'un. Cressadar, on se donne rendez-vous la semaine prochaine? Avec plaisir. Parce que là, on aura su comment ça s'est terminé. Et moi, j'ai entendu parler d'un opus qui va être diffusé sur le cinéma parce que l'auteur, Martin, a été mis de côté dans les derniers épisodes. Oui. Et on va remplir des salles au lieu qu'il soit piraté rapidement. Là. Oui, mais il va être HBO n'arrête pas là. Le dimanche prochain, il faut un grand film d'1h30 chez avec tous les acteurs où chacun va donner son opinion sur Game of Thrones et la finale. C'est prévu la semaine suivante. Oh, la semaine d'après la finale. Oui, exactement. Ben, ils ont raison, c'est sûr. Mais là, il risque d'avoir un contre-coup parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents des derniers épisodes. La saison 8, ils trouvent que c'était comme expédié pour régler puis finir. Ils ont été vraiment expédiés. Ben, moi, je trouve pas. Moi, je veux dire que personnellement, j'ai regardé, puis il n'y a pas des épisodes 2 et 3 mais de elle est dans la saison. Logique que Martin voulait présenter. Je pense. Ensuite, il y a une chose qu'on ne peut pas critiquer. Si des fois, il y a des erreurs dans le développement du premier épisode de la saison 1 jusqu'au dernier, il y a des choses qui ne sont pas toujours cohérentes comme on le voudrait. Chaque épisode a été réalisé de main de maître, filmé, monté en scène, même si actuellement tout le monde est en train en disant que le 5e épisode de la 8e saison est pourri, n'empêche, la réalisation, on n'a jamais vu un film de télévision, même au cinéma, atteindre cette dimension. Et ça, on peut pas Si on regarde chaque épisode pour lui-même, c'est vraiment une magie. Oui, en effet. C'est dans ce sens-là. Mais, je vais dire qui est-ce qui va gagner. Non, il ne faut pas que je le dise. Non. Ben, c'est mon opinion. Parce oui, que, c'est ça, mais là, hypothèses. C'est déjà enregistré pour le Club Créé du mois de mai. Alors, écoutez, je ne sais pas si vous avez compris notre jargon un peu, mais c'est une série qui est incontournable. Le Journal de Montréal en a parlé, ils vont en reparler, bien évidemment. Même si elle était un peu botchée à la fin, c'est quand même extraordinaire. Ah oui. Et lorsqu'on connaîtra le message que Martin voulait faire passer, Martin voulait faire George passer. R.R. Martin. Alors que l'autre s'appelait J.R.R. Tolkien. Ouais. C'est quand on comprendra le message qu'il a voulu envoyer dans sa série, on lui tirera son chapeau. Oui. Game of Thrones restera éternellement dans l'histoire du cinéma. Merci, Cressadar. Bonne semaine. Merci, Richard. Bonne semaine, tout le monde. Bien voilà, vous venez de voir cet épisode enregistré pour la semaine du samedi 18 mai 2019, le Vidéorandia numéro 20. Directement de Mont-Saint-Hilaire chez Richard Glenn, notre invité, M. Chris Hadar, spécialiste du Moyen-Âge et romancier, avec lequel on a su découvrir l'importance de cette télésérie extraordinaire Game of Thrones, en français, Le Trône de Fer. Donc, nous porterons la conclusion la semaine prochaine au Vidéorandia numéro 21. Ne manquez pas d'aller lire le complément de notre ami Gilles Surprenant, la version
MP3 audio de cette émission est disponible aussi sur le forum Orandia, fourni par M. Jean-François Poulain. Le dernier épisode, Voilà. le 6e épisode Alors qu'est-ce de que la c'est que saison la 8. corneille? Si on ne sait pas ce que c'est que la corneille, vous ne pouvez pas comprendre. Elle est l'esprit de la forêt, la corneille, et la protection de la forêt. Les hommes arrivent, ils détruisent la forêt. Les enfants de la forêt sont obligés de se révolter contre les humains. C'est ça. Donc maintenant, les corneilles essaient de rétablir l'équilibre. Et d'un seul coup, Brandt n'est plus un start, il n'est plus personne. Il est la corneille aux 3 yeux. Et son rôle... Pourquoi on dit 3 yeux? Parce que la corneille a 3 yeux. 2 yeux, plus le 3e œil, comme l'observe pas ou comme les Tibétains. Voilà, c'est ça. Donc la D'accord. voyance, c'est ça. Donc la corneille aux 3 yeux qui est Brandt, son rôle, en suivant la corneille, c'est que les humains disparaissent et qu'on fasse revenir la forêt et qu'on remette tout à jour. Ben voilà, c'est ce qu'imagine notre ami Cressada pour la fin de cette télésérie. C'est disponible actuellement dans le club créé, la salle 1905, avec beaucoup d'autres explications sur l'aspect ésotérique de Game of Thrones. Alors, c'est un rendez-vous la semaine prochaine, incontournable évidemment, avec M. Alain Niala qui a confirmé sa présence. L'aspect philosophique, mais aussi l'aspect de la connaissance de l'être humain à travers une télésérie qui était à la fois fiction, fantaisiste, mais aussi très très près de la réalité du Moyen-Âge qu'on a eu sur Terre dans notre civilisation. Et peut-être sommes-nous encore au Moyen-Âge, simplement avec de la technologie plus avancée. Mais bonne semaine, et j'imagine que tout le monde va en discuter au cours de cette semaine. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer samedi soir prochain. À bientôt, bonne semaine.